Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va déballer Avengers Infinity War en édition collector. Donc c'est le coffret que j'avais reçu avec Endgame. Donc voilà, j'ai acheté les deux au même vendeur et voilà, elle est un petit peu sur le même ton de couleur que Endgame. Donc c'est plutôt sympa, je sais qu'il en existe une autre, en tout cas à ma connaissance de celle-ci, mais qui reprend un autre visuel et qui est sympa aussi. Mais voilà, il y avait un bon prix sur celui-ci, donc j'ai choisi celle-là. Je vais enlever le blister et puis on va la regarder ensemble. Donc voilà, une fois le blister enlevé, on va y retrouver ce lenticulaire devant. Donc comme pour l'autre édition, c'est un single lentille aussi. Et donc on va y voir le petit balayage. Alors avec les reflets, c'est assez dur. Comme sur l'autre, le balayage n'est pas énorme. Par contre, tu as une réelle profondeur. À chaque fois, tu vois vraiment beaucoup de plans de tous les personnages. Et franchement, c'est vraiment très agréable. Exactement aussi comme l'autre édition, le regard du lenticulaire n'est pas granuleux. Regarde là, tu le vois à l'image. L'image est vraiment nette et clean. Et donc ça aussi, c'est très agréable. Ça change, il y a certains... comment dire, 3D qui sont vraiment très granuleux et quand tu regardes de face, tu ne vois pas bien l'image. Là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme je l'ai dit juste avant, on reste sur le même ton de couleur. Il y a juste le titre là qui change, qui ressort un petit peu en jaune et qui vient faire image à l'autre édition à la limite. On va enchaîner avec la tranche où tu as le titre qui est embossé et franchement il est sympa cet embossage et ce petit jeu de couleurs qu'ils ont fait. Le Marvel Studio juste au-dessus est embossé également. Là on a Star-Lord qui n'est pas embossé, on a un petit logo juste ici, je ne sais pas ce que c'est marqué B50, je sais pas, qui est embossé aussi. Et au-dessus, on a le logo 3D Blu-ray qui n'est pas embossé. Sur la face arrière, on va y retrouver... ah, c'est bizarre, on dirait c'est la même matière que les petits G-cards qu'ils mettent dedans. Donc c'est bizarre, ça fait vraiment matière cartonnée, ça fait limite pas qualitatif. Bon, pourtant, l'image est assez sympa, mais beaucoup moins belle que s'ils avaient fait un full chip, enfin, cette matière un petit peu de papier photo, alors que là, non, ça fait vraiment papier cartonné. Bon, c'est un petit peu dommage pour l'arrière, et puis tu vas y retrouver les informations. J'aime pas quand ils font ça, ça gâche le visuel arrière, c'est quand même un objet de collection. Et donc voilà, l'arrière est un petit peu gâché. Au-dessus, on n'a absolument rien, un violet très foncé qui va rejoindre le reste du steelbook, et idem sur en dessous. Là c'est un Blu-ray 3D, bien sûr. Moi je vais y mettre, j'ai le 4K, donc je vais mettre mon 4K et mon Blu-ray comme à chaque fois, et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ça y est, c'est officiel, faut que je vous le dise, je suis une quiche. Je viens de voir que ça, c'était le petit carton qui était collé à l'arrière, mais c'est la première fois que je voyais ça, c'était collé. Et donc là, on a l'image donc qui est la même, sauf que cette fois, voilà, la bonne matière, donc c'est quand même plus agréable, plus joli et d'une toute autre qualité. Un petit peu déçu, à l'intérieur, on n'a rien du tout, c'est tout simplement noir. C'est pas la même qualité que Endgame. Après il reste sympa, surtout quand on enlève le petit carton, c'est quand même mieux. Ah oui, et là tu as l'image intérieure du carton. Après c'est la première fois que je voyais ça, tu avais deux petits scotch comme pour les cartes d'habitude qui étaient collés derrière, donc je l'ai enlevé en faisant gaffe de pas l'abîmer, c'est un petit peu chaud aussi. À l'intérieur, on va y retrouver une petite enveloppe cartonnée qui, ma foi, a l'air un petit peu de qualité. Et si je dis pas de bêtises, on n'a pas de livret dans cette édition. On va juste avoir des images. Alors attends, hop, je vire la carte. Et donc voilà, donc on va avoir des images qui n'ont pas le même recto ni verso. À chaque fois, c'est différent. Tu as différents personnages, donc tous bien sûr issus du film, tous sur le même ton de couleur. On va jouer entre le bleu foncé et le violet, donc c'est plutôt sympa. Les images sont belles, par contre le carton ne fait pas très qualitatif. Et ce n'est pas un papier glace, c'est encore un papier cartonné comme à l'arrière du coffret. Donc ça aussi c'est un petit peu dommage, ça fait des goodies qui sont pas très qualitatifs. C'est un petit peu dommage. Après, écoute, déjà, elles ont le mérite d'être là. On a quelque chose. Et puis, l'image est quand même belle. Donc ça va. Ça aurait pu être bien pire. Donc, voilà. Il y en a encore. Ouais, il y en a encore. J'ai pas fini. On doit arriver vers la fin. Voilà. Non, ah non, celle-là, on l'a pas vu. Ça, c'est la dernière. Donc, voilà. Donc, tu as quand même pas mal de cartes avec tous des personnages différents.
Tu n'as ni le même avant ni même arrière, comme je t'ai dit juste avant. Un petit peu déçu de la qualité, c'est vraiment très très fin et ça glisse pas du tout, quoi. C'est vraiment, c'est pas une image photo. Et donc pour finir, on a ce steelbook qui est vraiment sympa. En tout cas, je l'ai pas encore déballé, mais il a l'air vraiment cool. Je sais pas s'il y a des goodies dedans ou pas. Et l'autre édition va reprendre un petit peu plus ce visuel-là. Donc je pense que ça peut être sympa. Il peut y avoir un bon jeu de couleurs. Donc si un de ces quatre, je la trouve pas trop chère, bah, je me laisserai tenter. J'enlève le blister et puis on va regarder ça ensemble. Donc voilà, le blister est enlevé. Bon, faut dire ce qui est. En France, on a quand même du taf à faire. Le steelbook est juste sublime avec ce petit cadre. Attends, je te rapproche que tu vois. Le titre Avengers Infinity War est embossé. Le logo Avengers est embossé. Franchement, il est vraiment juste hyper propre. En tout cas, moi, j'adore. Ce noir en fond avec ce contraste de couleurs est juste sublime. Je te montre l'arrière qui va être un petit peu dans le même style, mais cette fois il n'y a pas d'embossage, mais il y a c'est vraiment glossy sur les personnages et l'image. Franchement, le steelbook, je le trouve juste topissime. Et la tranche que je t'ai pas montré, alors la tranche, on n'a pas de travail, mais voilà, elle est sympa, ça permet juste de le voir. De toute façon, personnellement, je les range dans l'autre sens, donc je vois juste le coffret. En tout cas, le steelbook, je suis vraiment fan. Bon, je viens d'enlever les deux galettes, donc le Blu-ray 3D comme je t'ai dit juste avant. De toute façon, je vais remettre les miennes. Tu vois ici, là, tu peux voir l'embossage de l'autre côté du titre Avengers. Et le format, le visuel interne, pardon, est plutôt sympa. C'est agréable qu'une fois que tu as rangé tes CD, tu as quand même quelque chose à voir ici. Ça reste sur le même thème du steelbook, du coffret, donc c'est assez sympathique. Et puis voilà, je te montre le steelbook ouvert en grand. Alors t'as pas une réelle continuité, mais le steelbook est toujours dans le même thème de couleur, donc c'est assez sympathique je trouve. Bon, pour une fois aussi, le petit carton, tu peux le ranger dans le coffret. Et de toute façon, j'ai vu qu'il n'y a pas de carte, donc je peux juste avoir le numéro ici. C'est l'exemplaire 341 sur 1250, donc je suis obligé de la garder malgré que ça ne soit pas écrit ni en français ni en anglais. Mais bon, moi comme ça, j'ai la numérotation. J'espère que cette petite vidéo t'a plu sur ce déballage. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!